queridos irmãos, chegamos à Salut chers frères et sœurs, voici un nouveau tutoriel, la semaine 7, qui parle du service sacerdotal et de l'armée de Dieu. Donc, durant cette semaine, nous allons beaucoup parler du service de Dieu dans l'Église. Dans notre quotidien, commence à dire que notre Dieu est saint, unique et distinct, et on ne peut pas le servir n'importe comment. Pour servir Dieu, donc le Fils de Dieu est venu ici sur terre et il a accompli la rédemption en versant son sang pour nous. Il est ressuscité et il est devenu l'Esprit vivifiant qui un jour est entré en nous et a fait de nous aussi enfants de Dieu. Donc à partir de là, comme fils de Dieu, nous pouvons maintenant servir Dieu. Et allons le servir de la meilleure manière possible, avec excellence. Le livre de Romains parle du plan de Dieu pour faire de nous, c'est-à-dire nous qui étions des pécheurs, pour faire de nous ses enfants. Nous allons voir deux livres cette semaine. Le premier, c'est l'Épître aux Romains qui parle du plan de Dieu. Et le deuxième livre, c'est Nombre que Moïse a écrit. C'est dans l'Ancien Testament. Et montre comme Dieu a organisé le service des Lévites, des sacrificateurs, pour avancer sur terre. Donc, en utilisant le livre de Romains et Nombre, nous allons voir comment nous pouvons servir le Seigneur d'une manière adéquate possible. Dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Romains a 16 chapitres. Le chapitre 1 à 8, Paul parle de l'Évangile. Il dit que nous avons reçu la vie de Dieu dans notre esprit et nous sommes devenus ses enfants, membres de son corps. Et il nous a mis dans la vie d'Église afin d'apprendre à le servir et aussi afin que la vie de Dieu qui est en nous puisse croître et nous sauver complètement, notre âme, esprit et corps. Lorsque nous croyons le Seigneur, en principe, nous recevons la vie de Dieu dans notre esprit, mais Dieu veut que cette vie puisse s'étendre et atteindre notre âme et notre corps aussi. Un jour, notre corps sera totalement transformé, glorifié. Nous allons recevoir un corps égal au corps de gloire du Seigneur. Et c'est quelque chose pour le futur. Notre esprit a été sauvé, donc c'est quelque chose du passé. Et aujourd'hui, dans la vie d'Église, dans les temps présents, Dieu est en train de sauver notre âme. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit que développer votre salut avec tremblement et crainte. Donc aujourd'hui, à travers notre service dans l'Église, Dieu est en train de nous transformer afin d'atteindre tout notre être pour nous sauver d'une manière complète. Sauver notre être complet. Donc à partir du chapitre 9 à 11, il parle de l'élection de Dieu et de ses élus. Jésus lui-même a dit, dans Matthieu 22, 14, que beaucoup ont été appelés, mais peu sont élus. Ici, il montre qu'il y a beaucoup qui sont appelés. Et il y a une différence entre l'appel et l'élection. Donc, pour être appelé, et une autre chose aussi, consiste à être élu. Donc, nous n'allons pas tout simplement nous contenter d'être appelés par Dieu, mais aussi d'être ses élus. Donc, ce choix va dépendre beaucoup de notre performance de la vie d'Église, du nombre de la quantité de la vie de Dieu que nous allons recevoir et comment nous croissons. Si nous coopérons avec Dieu et permettons que cette vie puisse travailler à l'intérieur de nous, nous pourrions régner avec le Seigneur dans le millénaire et nous allons recevoir la récompense. Que nous puissions, la récompense consiste à régner avec le Seigneur ici durant 1000 ans. Donc nous allons continuer à vivre la vie d'Église afin de croître et devenir un enfant mature qui pourra régner avec le Seigneur dans le monde à venir.
Romains 12 à 16, dans ces chapitres, Paul parle de la vie d'église, la vie du corps. Il montre que cette vie est le chemin qui nous mène à la croissance. Donc, dans cette vie d'église, justement, avec les frères, en servant avec eux, nous allons nous connaître. Et même, la plupart du temps, nous allons être exposés. Donc ici, page 101 de la nourriture quotidienne dit ceci: seul, fermé dans une maison, lisant la Bible, nous n'allons pas avoir une bonne condition et nous n'allons pas mûrir. Mais lorsque nous nous impliquons dans divers services de l'Église, nous sommes illuminés par rapport à notre condition. En servant avec les autres frères, nous nous rendons compte de nos difficultés. Donc c'est dans cette ambiance de la vie d'église que nous croissions. Parce qu'à la maison, nous restons tout simplement là à lire la Bible, à prier, mais nous ne sommes pas en relation avec d'autres personnes. Et dans l'église, lorsque nous servons avec d'autres frères, alors nous aurons là des personnes qui pensent différemment de nous, qui ont d'autres opinions, d'autres tempéraments différents. Et cela fera en sorte que nous puissions, nous allons renoncer à nous-mêmes et prendre la croix. Donc, continuons, il dit ceci: c'est dans cette ambiance que nous apprenons la leçon de prendre la croix et de renoncer à nous-mêmes, renoncer à nos opinions, nos points de vue, et ainsi, peu à peu, l'esprit aura la liberté de commander le corps et faire ce qui est bon pour lui. C'est pour cela que l'Église est bon pour les enfants de Dieu. Donc, nous, le Seigneur, parce que nous avons la vie d'Église, je voudrais vous encourager, frères, vous qui m'écoutiez. En ce moment, je voudrais ouvrir une parenthèse ici sur le tutoriel. Cela doit être partagé avec tous les frères d'Église, mais pas seulement par ceux qui ont l'habitude de donner le message, car tous les frères, tous doivent apprendre à entrer dans la parole, avoir le fardeau de la parole prophétique, et ainsi, ayant l'opportunité de la croissance. On dit, je voudrais profiter de cette occasion, ce moment initial du tutoriel, que nous puissions partager avec d'autres frères ce message. Mettez votre like aussi. Lorsque vous appliquez sur le like, cela fait en sorte que la vidéo puisse parvenir à plus de personnes et d'autres enfants de Dieu. Vous pouvez aussi vous inscrire sur le canal et cliquer sur la cloche pour recevoir tous les messages de l'Institut Vie pour tous. Je voudrais aussi profiter de ce message et de ce tutoriel. Vous dit que vous pouvez aussi passer cela à d'autres frères. Partagez au maximum aux frères d'église afin que d'autres personnes puissent être atteintes aussi. Donc maintenant, allant à mercredi, nous avons ici le sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Le point central ici, c'est servir à quelque chose de céleste. Donc, la vision de l'Église est quelque chose de céleste. Donc, pour pratiquer cela, Paul lance un appel. Dans Romains 12, versets 1 et 2, dit ceci: « Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, que vous présentiez votre corps comme sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui est votre culte rationnel. Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par la rénovation de votre pensée, afin que vous expérimentiez quel est le bon, la volonté de Dieu qui est bonne, parfaite et agréable. » Donc, dans ces versets, l'apôtre Paul nous encourage à offrir notre corps comme sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ça, c'est l'attitude la plus rationnelle et la plus logique qu'il soit, que nous pouvions présenter la vie d'église.
notre service. Et lorsque le Seigneur reviendra, il récompensera chacun selon le bien ou le mal qu'il aurait fait par le corps ou à travers le corps. Notre service, frères et sœurs, c'est quelque chose qui plaît à Dieu. Alors, nous devons offrir notre corps comme sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. C'est-à-dire, bon, ici, continuant la nourriture quotidienne, dit ceci, que notre esprit est limité par le corps. Si celui-ci ne se meurt pas, donc ni l'âme, le corps, l'esprit ne pourront. Donc les frères qui ne vont pas dans les conférences, qui ne pèsent pas parce qu'ils ont d'autres occupations, et le corps a toujours des excuses pour ne pas coopérer avec ce qui est de Dieu. C'est pour cela que Paul disait qu'il traitait durement son corps et le réduisait en esclavage ou l'assujettissait. Donc il est clair que nous devons servir le Seigneur et notre esprit et notre âme pour pouvoir participer à ce service à Dieu. Ils ont besoin de notre corps. Si nous n'allons pas aux réunions, nous n'allons pas aux conférences, nous ne prenons pas des personnes, prenons pas soin des personnes, notre corps ne veut pas aller. Donc, et que nous laissons tout simplement les choses se passer de cette manière, nous arrêtons de faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que l'évangile puisse atteindre des personnes, que les personnes soient prises en soin. Non, mais notre corps ne veut pas faire cela. La plupart du temps, notre corps est fatigué et préfère rester se coucher à la maison, sur le sofa, et regarder la télévision. Donc nous devons traiter durement notre corps et l'assujettir et ne pas lui laisser faire ce qu'il veut, mais ce que Dieu veut. Donc nous devons aller aux réunions afin, si notre corps y va, il va aussi amener notre esprit et notre âme pour pouvoir servir le Seigneur. Donc servir, c'est quelque chose de céleste, de merveilleux. Et nous avons cette opportunité de servir les êtres vivants, de servir le Dieu vivant, celui qui est unique et saint. Donc il continue en disant, n'ayez pas la paresse lorsque vous servez, et changez d'attitude par rapport au Seigneur. Dieu nous a donné une nouvelle culture, une nouvelle mentalité. L'Église n'est pas une institution de culture du monde. Ici, c'est en relation au verset 2, chapitre 2, verset 2, qui dit de ne pas se conformer à ce siècle, mais que nous soyons renouvelés. Alors, comment nous sommes renouvelés? C'est transformés, par le renouvellement de notre pensée. Donc, lorsque nous sommes transformés, nous jouissons de ce qui est, de la volonté de Dieu qui est bonne, parfaite et agréable. Donc, nous ne pouvons pas introduire les choses du monde dans nos réunions. Le monde a une vieille culture, même ce qui est en relation à l'éloquence, la capacité d'administration, tout cela. Nous devons faire attention à cela afin de ne pas introduire notre capacité naturelle dans la vie d'église. La vie d'église, c'est une nouvelle culture et cela ne dépend pas de la capacité humaine, mais de du fait que notre esprit est exercé. Donc, nous devons être de ceux qui exercent l'esprit chaque jour, cherchant le Seigneur, et Dieu pourra nous utiliser dans tous les services de l'Église. Donc, présentons notre corps, que nous ayons une pensée renouvelée et un esprit fervent. Ainsi, le Seigneur pourra nous utiliser et l'Église va avancer au prochain niveau. Donc, mercredi parle de sanctifier, d'être saint. Les points principaux, le service, les services, les offrandes et la parole. Donc, ce sont les 3 points principaux. Ici, dans Romains 12, 6 à 8, mais nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi. Et si c'est le diaconat, que ce soit dans un esprit de service, que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement. Celui qui exhorte
à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec simplicité, celui qui préside avec empressement, celui qui exerce la miséricorde avec joie. Je voulais soulever ici 3 points, qui est le diaconat. Lorsque Paul parle de 6 ministères, nous dédions au ministère, c'est-à-dire si j'exerce le diaconat dans l'église, si je sers l'église, je dois le faire avec empressement. Et je voulais encourager ceux qui n'ont pas encore de service dans la vie d'église à servir. Que lorsque nous servons, nous commençons à avoir plus de responsabilités et de compromis. Et nous pouvons nous rendre compte de ce que nous sommes très utiles à l'église. Ici, il parle aussi des offrandes. Il montre que chaque frère aille devant le Seigneur pour voir s'il a offert avec libéralité. Est-ce que nous avons offert des prémices au Seigneur ou nous lui avons donné tout simplement les restes? Frères, nous avons ce privilège de pouvoir offrir au Seigneur. Donc nous devons profiter de toutes les opportunités qui se présentent à l'Église afin de nous présenter pour servir et offrir aussi. Donc l'Église a beaucoup de besoins, de nécessités. Il y a des offrandes pour l'Évangile, la Société de l'Évangile, la fin de la semaine, Expo Livre, qui a beaucoup de besoins. Donc nous devons profiter de chaque opportunité qui nous est présentée afin d'exercer notre ministère d'offrande au Seigneur. C'est ça le deuxième élément. Le troisième élément, c'est par rapport à la parole. Nous devons entrer d'une manière profonde dans la charge de la parole, le fardeau de la parole. Nous avons un programme merveilleux qui est intitulé « Le livre dans ma main », qui a été créé pour nous donner l'opportunité de lire davantage. Aujourd'hui, avec l'avancée technologique, les gens passent plus de temps dans sur les réseaux sociaux. Et c'est pas les choses que nous voyons là qui nous aident. Il y a des gens qui ont même arrêté de lire la Bible, de lire les livres spirituels. Je voudrais vous encourager de lire la Bible chaque jour et de lire chaque jour aussi des livres spirituels. Chaque jour, lisez aussi la nourriture quotidienne. Nous avons ce programme merveilleux qui met à notre disposition un livre actuel qui est en relation avec la parole prophétique. Et cela va nous donner la croissance. Si vous n'avez pas accès à ce programme, je vous encourage à entrer en contact avec le service de littérature dans votre église afin de contacter le programme, le livre dans ma main. Vous allez payer un prix mensuel. Vous aurez accès à la nourriture quotidienne, au livre qui sort tous les 2 mois. Vous aurez aussi accès au journal Havre et David. Et cela va faire en sorte que nous soyons plus près de la lecture et certainement nous allons croître en vie. Nous allons à jeudi. Le thème, c'est responsabilité et attribution de ceux qui servent dans l'Église. Aujourd'hui, nous voyons tous les détails du service. Donc, l'importance de ne pas servir au Seigneur d'une manière improvisée, de nous efforcer à rendre un service excellent au Seigneur de la meilleure manière possible. Ici, dans le livre des Nombres, il nous montre que Dieu a mis à part la tribu de Lévi pour le service sacerdotal. Donc, il y avait Aaron et ses enfants qui servaient directement comme sacrificateurs. Il y avait la tribu de Lévi qui apportait tout le soutien possible à Aaron et à ses enfants par rapport au service pratique du tabernacle. Donc, les Lévites étaient là pour servir, pour appuyer
les sacrificateurs dans tout ce dont ils ont besoin. Donc, dans la vie d'église, on doit avoir aussi ces services, c'est-à-dire ceux qui servent, qui coopèrent avec les leaders, afin que les choses se passent bien dans l'église. Donc, une relation organique et d'amour entre ceux qui servent et les leaders. Cette complicité et cette relation organique entre les frères responsables, les anciens et les diacres. Donc, les anciens sont ceux qui supervisent l'église, qui sont chargés du service sacerdotal, de prendre soin de la parole. Et il y a aussi les diacres qui aident dans le service pratique. Donc, il y a plusieurs services dans l'église. On a le service de sécurité, réception, de musique, de littérature, le service des enfants, des adolescents, des jeunes, des couples. Aujourd'hui, nous avons une grande opportunité afin que tous puissent servir le Seigneur. Je voudrais vous encourager tous à avoir dans l'Église une charge de service qui fera en sorte que vous puissiez vous développer et croître en vie. Donc, dans la nourriture quotidienne, page 108, dit que le Seigneur déclare ce qu'on doit faire. Il a aussi ici les normes de procédé en relation à comment faire. Il a préparé un manuel détaillé de la séquence opérationnelle des services dans l'Église. Donc, au Quartit, nombre 4, 1 à 20, au Gershonite, 21 à 28, et à ceux de Merari, verset 21 à 31. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas servir Dieu d'une manière improvisée. Et c'est dans l'Ancien Testament, Dieu a préparé tout le procédé et comment faire dans chaque service. Par exemple, là, page 110, il montre par exemple qu'au fils de Merari, il leur a été donné la garde et le transport des composants structurels du tabernacle et du parvis, c'est-à-dire les tables, les traverses, les colonnes, les bases, les cordes et tous les ustensiles et tous les qui étaient à la charge de Merari. Donc au Gershonite, il devait garder la tente, sa couverture, les tentes, les rideaux de la tente, et les cordes. Donc au Quartit, il leur a été donné la responsabilité de garder, transporter les items, les éléments qui étaient à l'intérieur du tabernacle, l'âche, la table, le chandelier, le tissu et le rideau. Tout cela montre que Dieu est un Dieu qui donne à chacun sa responsabilité, ce qu'on doit faire et comment faire, afin que le service qu'on lui rend soit en ordre. Donc dans l'Église, nous devons servir le Seigneur de la meilleure manière possible, toujours cherchant à nous perfectionner et ne pas servir Dieu d'une manière improvisée. Donc, vendredi, parle de marcher selon le commandement du Seigneur. Donc, le point principal ici, c'est l'unité et l'unanimité dans l'avancée de Dieu. La page 112 dit que les Lévites avaient leur charge et des services qui étaient en relation avec le bon fonctionnement du tabernacle. Donc, chaque Lévite avait sa responsabilité et lorsqu'il, avec une manière de rendre ce service bien détaillé. Donc, celui qui commandait, c'était le Seigneur. Donc, Nombre 14, 9 dit que le jour où on a érigé le tabernacle, les nuages l'ont couvert, et la nuit, il y avait une apparence de feu jusqu'au matin. Et à travers la nuage et la colonne de feu, les Israélites savaient que la présence de Dieu les accompagnait. Donc, il y avait tous ces services de soins du tabernacle, mais il y avait aussi des nuées, des nuages qui les guidaient et ça représentait la présence de Dieu. Cela montre que nous devons être organisés
d'une manière meilleure possible et ne pas servir le Seigneur avec improvisation, mais de la meilleure manière possible. Nous entraîner et nous perfectionner pour rendre un bon service au Seigneur, mais c'est les nuages qui déterminent notre marche. Donc, tout service doit amener l'Église à suivre la marche du Seigneur. Donc, dans le service de l'Église, on doit tout organiser afin de remplir le besoin de l'avancée du Seigneur. Quelle est la différence entre l'entreprise et l'Église? Donc, dans l'Église, il y a le nuage. Dans l'entreprise, les choses sont bien organisées aussi, mais il n'y a pas l'avancée de Dieu, il n'y a pas le mouvement, la conduite de Dieu. Dans l'Église, c'est Dieu qui conduit. Donc, tout ce que nous faisons, nos services, notre organisation, notre administration, c'est pour appuyer ce service. C'est pour suivre l'orientation de Dieu, sa marche sur cette terre. Donc, l'Église suit Dieu. Si de la part de Dieu, il survient un nouveau fardeau, comme maintenant nous avons le comportage dynamique, ou avance jeune, ça ne vient pas de l'homme, mais c'est Dieu qui nous guide. Donc aujourd'hui, grâce au Seigneur, Dieu nous a donné beaucoup d'outils afin de mener à bien son royaume ici sur terre. Par exemple, maintenant nous avons beaucoup parlé du comportage dynamique, de la sortie de l'église pour prier sur Avance Jeune. Plusieurs jeunes sont sortis pour prêcher et sortent pour prêcher l'évangile. Donc, il est important que nous rendions compte de la marche de Dieu et pratiquer cela et non nous mettre simplement à poser des questions à tout, à remettre tout en question. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Pourquoi le colportage dynamique, avant jeune? Donc, il y a beaucoup de miracles qui se passent à travers la sortie pour les colportages dynamiques. C'est quoi le colportage dynamique? C'est l'évangélisation dynamique. C'est sorti pour prêcher le royaume de Dieu à toutes les personnes à travers la prière et leur donner aussi la parole de Dieu à travers le journal Arbre de David, et aussi des pamphlets, des livres. Donc, lorsque je sors avec ces outils et que je prie pour les personnes, je crée une sphère spirituelle et j'amène ces personnes dans cette sphère spirituelle et je les amène dans la présence de Dieu. Je prie avec elles pour leurs besoins et je profite aussi de cette opportunité pour remettre à ces personnes un livre, un journal Arbre de David ou un pamphlet. Donc, ces personnes doivent sortir de là avec une parole écrite qu'elles puissent donner à Dieu afin que ces personnes puissent recevoir la parole de Dieu comme salut. Donc, il est important que nous suivions cette marche du Seigneur, qui est la prière et la parole d'une manière pratique qui va vers les gens. Donc, continuons, frère. À la page 114, il dit que le vent souffle où il veut. On écoute sa voix, mais on ne sait pas d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de tous ceux qui sont nés de l'Esprit. Nous tous dans l'Église, nous sommes nés d'Esprit. Il est donc important que nous marchions selon l'Esprit. C'est-à-dire que nous ne marchons pas selon nos opinions, c'est pas selon ce que je pense, selon ce que je crois être vrai, ou ce que d'autres pensent, mais c'est selon l'Esprit. Bon, si Dieu nous conduit dans cette direction de l'évangélisation dynamique, colportage dynamique, avance jeune, à travers je peux prier pour vous, suivons cette ligne, parce que Dieu va nous bénir dans cela. Ici, à la page 114, il dit ceci, il y a deux trompettes d'argent qui sonnent, qui donnent le même son. Donc, ayant l'unanimité et l'unité entre nous, le Seigneur fera de grandes choses parmi nous, et il nous suffit de suivre sa direction. Ici, il parle de cette trompette d'argent que Moïse a utilisée lorsqu'il sonnait la trompette, le peuple se levait et avançait selon la marche de Dieu. Donc maintenant, on arrive à samedi. Samedi,
nous avons les sacrificateurs et les soldats de Dieu. Je voudrais montrer 2 points importants qui constituent notre mission double, c'est-à-dire engendrer l'enfant mâle et préparer le désert. Donc, vous savez qu'Apocalypse 12 parle de l'enfant mâle. Cette femme qui représente l'Église dans les jours d'aujourd'hui et qui est prête à enfanter, et un enfant mâle va naître. Et cet enfant sera enlevé jusqu'au trône de Dieu. Et cet enfant mâle représente les vainqueurs. Donc nous croyons nous espérons faire partie de ces vainqueurs qui vont régner avec le Seigneur dans le monde à venir. C'est-à-dire que nous n'allons pas rester satisfaits de notre position, de vouloir juste faire partie de l'Église. Je ne veux pas faire tout simplement partie de l'Église, je voudrais être un vainqueur et pouvoir régner avec le Seigneur durant les 1000 ans de son règne millénaire à l'ère qui vient lorsque le Seigneur reviendra. Alors, nous devons être de ceux qui sont impliqués dans cette mission double qui est d'engendrer le fils mâle et de préparer le désert. Donc, lorsque je suis impliqué, compromis dans la recherche de la maturité de la vie, je suis en train de faire partie, d'enfants mâles. Et je dois davantage m'impliquer aussi dans la prédication de l'Évangile pour toucher d'autres villes qui n'ont pas encore la vie d'Église et aider les frères à vivre la vie d'Église, aider les frères à invoquer le nom du Seigneur. Donc, il existe plusieurs villes qui n'ont pas encore été conquises, qui n'ont pas encore cette vie d'Église. Donc, nous ne pouvons pas tout simplement vivre une vie d'Église dans notre ville, quand bien même ce soit une vie d'Église merveilleuse, mais nous devons surtout regarder aussi à l'extérieur et être encouragé à prêcher l'Évangile dans des lieux où la vie d'Église n'est pas encore parvenue. Que ce soit nos quartiers ou les villes voisines, que nous puissions aller là-bas prêcher l'Évangile. Alors ici, il dit, le sacrificateur dans la page 115, le sacrificateur prend soin de l'enfant de Dieu et promeut la croissance en vie et l'éducation de l'Église. Alors, mais l'armée, quant à elle, c'est pour prêcher l'Évangile du royaume dans les quartiers, dans les villes voisines et conquérir la terre au Seigneur. Donc, que ce soit notre mission. C'est notre mission que nous puissions voir cela. C'est une mission double qui consiste à engendrer le fils mâle et c'est ceux-là qui seront les vainqueurs, c'est-à-dire l'enfant mâle. Et aussi coopérer afin que le royaume de Dieu puisse atteindre les quartiers qui n'ont pas encore été atteints et puis les villes voisines. Donc, pour terminer, dimanche, dit que nous sommes le sol de la terre. Oui, le sel de la terre est la lumière du monde. Le point principal, c'est un autre encouragement sur le fait que l'Église doit sortir pour prêcher l'Évangile. Et comme soldats, page 118, nous luttons pour sauver les personnes et pour établir le royaume de Dieu sur terre. Comme sacrificateurs, nous prenons soin des personnes dans l'Église afin qu'il y ait croissance et maturité. Donc, notre principale arme, c'est la prédication de l'Évangile du royaume. Mais l'esprit de prière étant rempli de Dieu, la vie de Dieu, nous contactons les personnes, nous prions pour les besoins de manière à ce qu'elle ait contact avec Christ. Ces personnes aient contact avec Christ. Le Seigneur a engendré des besoins dans chaque personne. Nous devons tout simplement avoir le courage de les aborder et de prier pour elles. Donc, cela n'est pas l'apanage d'un seul groupe de colporteurs, mais tous les frères doivent y participer. Alors, frères, je voudrais encourager chacun de vous à sortir et prêcher l'Évangile. Amenez avec vous les journaux, amenez avec vous les pamphlets, les livres, et demandez aux personnes, est-ce que je peux prier pour vous? Certainement, vous allez trouver plusieurs personnes qui en ont besoin, qui sont affligées,
et qui auront l'opportunité de recevoir le Seigneur dans leur vie. Que Dieu vous bénisse et que nous puissions pratiquer sa parole prophétique. Jésus est le Seigneur.